Prise 2 des lectures de 2023 partie 2. Ça tourne. Je retourne cette vidéo puisque mon fichier a été corrompu. Voilà, je suis joie. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue mes lectures du deuxième trimestre de 2023. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette série de vidéos, je vous invite à aller la voir. Et sur ce, c'est parti. Sur ce deuxième trimestre de 2023, j'ai lu seulement 20 livres. Il y a eu un mois où j'en ai lu que 4. Et pour cause, ce n'est pas dans mes habitudes, mais vous allez voir, il y a une raison à ça. Ce mois-ci d'ailleurs, c'est avril où j'ai lu 4 assez gros pavés, mais j'ai eu une sorte de mini-pad de lecture. J'ai commencé avril avec le 5e tome de la saga Assoiffée de Tracy Wolff. Je l'ai noté 3,5 sur 5. Il était vraiment sympa, il y a des éléments à l'intrigue qui se rajoutent dans ce tome-ci qui font que le dénouement, je pense, va être épique, légendaire, ça va être incroyable. Par contre, vous n'êtes pas sans savoir que les tomes sont scindés en deux. C'était déjà le cas pour le tome Convoité et Prisonnier qui, il me semble, était supposé être ensemble. Et ce tome-ci, pareil, il a été scindé en deux. Donc cette partie-ci et le prochain tome à venir, il me semble, était pareil, censé être avec celui-là. Et en fait, le fait de scinder tous les tomes en deux comme ça, vraiment, on a l'impression de tourner en rond. Ça commence à devenir long. C'est pour ça qu'il n'a pas une note extraordinaire, alors que pourtant, la plume est super, l'histoire est super sympa, l'intrigue est géniale. Mais on commence à tourner en rond, ça commence à être long. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre que j'ai vu un petit peu sur BookTok, Rival de Maxandre Chamarré, et je n'ai pas du tout aimé. Enfin, ce n'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas accroché. C'est un Rival to Lovers qui est vraiment hyper intéressant dans son concept, etc. Par contre, les personnages, de mon point de vue, ne sont pas cohérents, sont hyper changeants, hyper influençables. J'ai pas aimé, et même la plume parfois m'a semblé super floue. Il y avait des fois où je lisais quelque chose et en fait il se passait autre chose, enfin c'était vraiment un bordel. C'est un très très gros pavé de 500 pages, donc pour une romance c'est assez gros. Et du coup j'ai mis beaucoup de temps à lire et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Et au final j'ai pas du tout apprécié ma lecture. Il a donc la note de 2 sur 5, j'ai pas de ouf kiffé, je suis pas sûre d'acheter le deuxième tome, mais bon. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, donc peut-être que je tenterai l'aventure, mais je ne suis pas encore sûre. Après ça, je me suis donc rabattue sur une saga qui, je le sais, ne me décevra jamais, le tome 3 de Keleana. J'ai beaucoup aimé ce livre, je lui ai mis la note de 4,75 sur 5. C'est franchement un de mes tomes préférés dans cette saga. Je pense pas que ce soit mon préféré parmi tous, puisque je les ai pas encore tous lus, ils sont pas encore tous sortis en français. Mais de ceux que j'ai lus, franchement, il est facilement dans le top 3. J'ai adoré rencontrer Rohan, vraiment, c'était à mourir de rire comment il était avec Eileen. Et j'ai adoré la progression de la protagoniste, son renforcement, son entraînement, etc. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, donc vraiment un de mes tomes préférés. Et j'ai donc fini le mois d'avril avec le début d'une autre saga, The Prison Healer la meuf elle se croit en Angleterre, tu sais. The Prison Healer par Lynette Noni, donc qui est une recommandation de Sarah J. Maas, puisqu'il me semble qu'elles sont amies. J'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. J'ai eu vraiment du mal à m'immerger dans le décor, j'ai eu du mal à m'attacher à la protagoniste, c'était vraiment compliqué. Mais il n'y a pas à dire, c'est vraiment une super saga. Je lui ai mis 4 sur 5, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, mais une fois que j'y étais, c'était vraiment super sympa. Par contre, je dois vous prévenir, si vous comptez lire cette saga, faites hyper attention. N'allez pas sur Pinterest voir des fanarts, vous allez vous faire spoiler des détails. N'allez pas sur TikTok regarder des avis, vous allez vous faire spoiler. Ne regardez pas des posts Insta sur cette saga, vous allez vous faire spoiler. C'est un enfer. En fait, il y a tellement de plot twists et de retournements de situations, de nouvelles informations et tout qui changent tout, que c'est impossible de parler de ce livre alors qu'on ne l'a pas fini sans se faire spoiler. C'est pour ça que je vous donne pas trop de détails, je vous laisse le découvrir, mais franchement il est très sympa. On passe du coup au mois de mai, là j'ai lu un peu plus, j'ai lu pratiquement le double, donc j'ai lu 8 livres. Et j'ai commencé avec The Perfect Match de Lina Mars. La couverture déjà est super belle, je l'ai trouvée vraiment
magnifique en fait, même si elle est pas compliquée, mais je la trouve hyper inspirante, donc déjà ça j'ai adoré. Et ensuite je l'avais beaucoup vue sur le BookTok anglophone, etc. Et il n'y a pas à dire, c'était une super lecture. Je lui ai mis la note de 4,75 sur 5. J'ai vraiment apprécié. La seule chose que je lui reproche, c'est le Enemies to Lovers qui parfois m'a semblé un petit peu chelou, un petit peu... ouais, pas très dans les clous quoi, c'était un peu bizarre. Il est bien introduit donc ça va, mais il y a vraiment eu des fois où j'étais en mode ça me gêne un peu quoi. Le principe de la dystopie est génial, vraiment, y a rien à dire, c'est super intéressant. Donc c'était vraiment une super bonne lecture. Et comme j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, je suis partie acheter le tome 2 et c'était ma deuxième lecture de mai. C'est donc The Perfect Love. À celui-ci, je lui ai mis la note de 3 sur 5. J'ai franchement beaucoup moins accroché qu'au premier. En fait, ce qui m'a particulièrement gênée, c'est que les deux personnages principaux, donc Elliot et Isaac, qui sont en couple, se disputent et s'éloignent énormément dans ce tome pour des soucis qui ne sont pas crédibles et limite immatures. C'est juste un manque de communication énorme et des actions irréfléchies qui les mènent à être hyper distants l'un avec l'autre. Et franchement, ça m'a un peu saoulée, voilà, ça m'a un peu gonflé. Et il y a aussi un autre truc qui m'a gênée dans celui-ci, c'est que l'aspect dystopique, donc vraiment le gouvernement qui régit, machin, etc., il est résolu en une vingtaine de pages. Voilà, la résolution ne m'a mais alors pas du tout convaincue. C'est vraiment, j'ai pas aimé, il y avait rien à faire, c'était trop facile en fait, il y avait pas assez d'épreuves, voilà, il y avait pas assez. Moi, pour moi, c'était une résolution qui était trop simple. Pour autant, ça reste quand même une bonne duologie, mais vraiment, mon tome préféré, c'est le 1, sans hésitation. Ensuite, j'ai commencé à acheter des poches de chez Hugo Romance, et il n'y a pas à dire, ils sont vraiment super beaux. Et j'ai donc acheté Campus Driver, le tome 1. Je lui ai mis la note de 4,65 sur 5, ça a vraiment été une super bonne lecture. Les personnages sont atypiques, la comédie est super, la romance est super, tout est génial, vraiment, j'ai adoré, il n'y a rien à faire, c'est... franchement, une de mes découvertes que j'ai le plus appréciée en 2023. Et je ne lui ai pas mis 5 sur 5 parce que la psychologie de la protagoniste m'a dérangée et j'ai pas pu m'identifier. C'est-à-dire qu'au début du livre, je ne vous spoile rien, elle se fait larguer et du coup elle va beaucoup se remettre en question, se dire que peut-être elle n'est pas assez bien, pas assez belle, pas assez fine, Ok, la remise en question... y a pas de souci, tu viens de te faire larguer, c'est normal. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que même vers la fin, alors que du coup elle est avec un nouveau mec, etc., elle continue beaucoup de se remettre en question et en fait elle a pas eu ce gain de confiance en elle que j'attendais personnellement. Ça n'a pas été un coup de cœur absolu, mais vraiment, je pense que si je chipotais pas autant sur les caractères des protagonistes, je lui aurais mis 5 sur 5. La plume est super, il y a un humour qui est génial. Franchement, si vous aimez les romances, université et tout, foncez. C'est pas gnangnan, c'est vraiment juste... parfait. Et après Campus Driver, j'étais bien obligée de m'attaquer à l'un des piliers de BookTok et je parle bien sûr de L'As de guerre de Morgane Moncombe. C'était mon premier roman de cette autrice et je dois dire que la plume est sympa, mais c'est un sans plus pour moi. J'ai bien aimé le concept du poker, vraiment le jeu dans ce roman, mais par rapport à ce qu'on m'avait vendu sur BookTok, je sais pas si je peux dire que j'ai été déçue ou satisfaite. Disons que peut-être je m'attendais à plus. Par contre, j'ai adoré le caractère et la cohérence des actions de la personnage principale. Ça, c'était génial. Certains plot twists étaient prévisibles, mais c'était quand même une super bonne lecture. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, ça n'a pas été... disons que par rapport à Campus Driver, voilà, ça m'a paru un petit peu moins bien. Mais je pense que je relirai d'autres écrits de cette autrice. Ensuite, on va changer un petit peu de genre littéraire. J'ai lu le 3e recueil de poèmes de Rupi Kaur, donc qui s'appelle Embody. Je ne l'ai pas noté tout simplement parce que je n'aime pas noter les recueils de poèmes, c'est pas possible pour moi, je saurais pas trop vous l'expliquer, mais vu que ça aborde plein de thématiques différentes, etc., c'est vraiment très diversifié, je me vois mal le noter, mais en tout cas je l'ai beaucoup apprécié. Et vraiment les poèmes de Rupi Kaur, ils sont super accessibles, ils sont vraiment très sympas, donc si vous connaissez pas, je vous invite à lire un de ces recueils, ou au moins à le feuilleter en librairie. Elle a une plume qui est super agréable et vraiment... elle ne me décevra jamais. Et pour continuer dans les choses qui ne me décevront jamais, le tome 2 de Campus Driver. Et oui, non mais écoutez, après le coup de cœur que j'avais eu pour le tome 1,
pour la plume, pour l'univers, pour les personnages et tout, il fallait bien que je m'attaque au tome 2. C'est donc ce que j'ai fait et il a eu la note de 5 sur 5. C'était imperfect. Il n'y a rien à dire. Parfait. La trope est géniale, le concept de book boyfriend, etc. est super bien aussi. Les personnages sont hyper attachants. Cassie m'a beaucoup fait rire. C'est génial, si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille 1000 fois. Vraiment, il est trop bien. Trop bien. Et pour finir le mois de mai, j'ai lu le tome 4 et le tome 4.5 de Keleana. Le tome 4, je l'ai noté 4,5 sur 5. Y a rien à dire, pareil, Sarah J. Maas ne pourra, je pense, jamais me décevoir. La plume est super intéressante, les points de vue sont hyper complets, hyper complexes, les personnages sont développés, la psychologie est bien amenée. C'est génial, c'est toujours un plaisir de toute manière de lire ce genre de récit. Vraiment, là, à chaque point de vue, même si on changeait de lieu assez brusquement, j'arrivais à m'immerger à chaque fois. C'était vraiment magique, j'étais dedans. J'avais vraiment l'impression de lire une série. Donc si vous connaissez pas, allez-y. Genre, vraiment. J'adore cette saga. Pour parler du tome 4.5, lui, il a eu la note de 5 sur 5. Voilà. Parfait. Imperfect. On a enfin l'une des premières batailles, des premiers affrontements entre les protagonistes et les antagonistes. Et c'était vraiment super beau. Aileen fait bien ressentir son tempérament de tête brûlée et ça c'était génial, j'ai vraiment adoré la voir foncer tête baissée. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Manon. Alors autant dans les tomes précédents j'avais eu un peu de mal, mais autant dans celui-là, elle a une remise en question qui est hyper intéressante et vraiment je me suis attachée à elle. Je ne m'y attendais pas du tout et en fait c'est devenu limite un de mes personnages préférés. Y a rien à faire, Keleana c'est définitivement une de mes sagas favorites. On enchaîne maintenant avec le dernier mois de ce deuxième trimestre qui est donc juin. Pareil, j'ai encore lu 8 livres et vous allez voir, il y a encore une fois un petit peu de tout. J'ai commencé avec le tome 3 de Campus Driver, il a eu la note de 5 sur 5, qui est étonné personne. Vraiment, les personnages parfaits. Lewis se retrouve un petit peu plus attachant, autant avant j'étais pas hyper hype par son personnage, autant dans ce tome-là il est absolument génial. Amy, rien à dire, j'ai kiffé et j'avais un petit peu d'appréhension parce que c'est un tome qui porte un petit peu sur la mécanique, sur les voitures, etc. et j'avais peur de pas trop réussir à m'identifier aux personnages et aux situations et étonnamment, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Le côté rebelle de Amy, c'est pépite, vraiment il y a cette saga, j'ai tellement hâte que le tome 4 sorte en poche, vous avez même pas idée. Vraiment, il y a rien à dire, c'est la perfection de la new romance. On change totalement de genre littéraire, j'ai enchaîné avec de la fantasy et j'ai lu le deuxième tome de The Prison Eater, donc The Gilded Cage. Et ça a été encore une fois un 5 sur 5. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors au début j'ai eu un peu de mal, voilà, j'étais un petit peu réticente. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Le choix auquel fait face la protagoniste est assez compliqué. Elle met beaucoup de temps à se décider. Je dois avouer que bon, c'est ça qui m'a un petit peu... C'est ça qui me fait dire que c'est un 5 sur 5 et pas un coup de cœur. Genre, les Campus Driver, typiquement, c'est une saga coup de cœur. Tous les tomes ne m'ont pas autant plu les uns que les autres, mais c'est une saga de coup de cœur. Genre, je pourrais la relire 4 fois dans l'année. Autant, ce livre-là, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Le Friends to Lover est génial. Voilà, je ne veux rien savoir. Jaren est vraiment un beau mec, un bon mec. Il n'y a rien à dire, c'est la crème de la crème. Et la fin, ce n'est pas un happy end réellement, mais vu qu'il y a un troisième tome, voilà, la fin est vraiment hyper intéressante. J'ai très hâte de voir comment l'autrice va continuer tout ça, même si du coup elle a déjà fini la saga en anglais. J'attends que ça sorte en français, mais waouh, vraiment cette saga aussi, je pense que elle vient peut-être pas après Keleana, mais peut-être après la saga de God of Mans, que j'avais énormément aimé. Je pense que cette saga là aussi fait partie de mes préférées. Après ça, je me suis attaquée à l'Empire des femmes, donc le tome 1. Je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai prêté. J'ai beaucoup aimé le principe de la société matriarcale, le décor aussi très antique avec beaucoup de temples, etc. C'était vraiment hyper sympa, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai adoré le concept des citations en début de chapitre, ça c'était génial. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'était hyper sympa.
J'ai un peu mis du temps à me mettre vraiment dedans, mais une fois que j'y étais, c'était super, vraiment tip top. La fin est hyper intéressante et pour avoir lu le tome 2, je peux vous dire que tout est hyper bien ficelé. Je lui ai donc mis la note de 4,5 sur 5 vu que j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans, mais c'était quand même une très bonne lecture. Après ça, j'ai décidé de reprendre la lecture en anglais avec la série Twisted, donc j'ai lu le premier tome. Ils vont bientôt sortir en français, mais j'avais envie de les lire en anglais, ils étaient moins chers, et en même temps ça me faisait travailler mon anglais, donc c'était du gagnant-gagnant. J'ai mis la note de 4,5 sur 5, j'ai beaucoup aimé, les personnages sont très sympas, les retournements de situation aussi sont incroyables, il n'y a rien à dire, c'est hyper bien pensé. J'ai pas directement enchaîné avec le deuxième tome parce que je dois quand même avouer que lire en anglais ça me demande beaucoup de concentration, mais vraiment si vous avez un niveau du style B1, B2, vous pouvez très largement le lire et la fin est super sympa, c'est un happy end, on adore, une petite romance comme on les aime au final. Après ça, j'ai pu conclure ma réécriture de mon roman, donc L'Alchimiste. Je le compte parmi mes lectures parce que du coup je l'ai relu beaucoup de fois, pas qu'une fois, et en fait ça m'a tellement pris sur mon temps de lecture qu'à côté du coup je lisais un peu moins, donc j'ai décidé de le compter parce que vraiment voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus et tout. De toute manière, c'est moi qui décide ce que je compte ou pas, donc je le compte. Après tout ça, du coup, j'ai décidé de retomber un petit peu dans les petites romances mignonnes et j'ai acheté Twice in a Blue Moon de Christina Lauren, qui est un duo d'autrices que je ne connaissais pas. J'avais vu beaucoup de leurs romans, donc notamment L'Anti-Lune de Miel ou Love and Overworld. Donc j'allais soit acheter l'un des plus classiques, donc Love and Overworld ou L'Anti-Lune de Miel, et là j'ai vu qu'ils avaient sorti un tout nouveau roman, donc je me suis dit que j'allais tester celui-là. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Ça a été une bonne lecture, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. C'était sympa, j'ai bien aimé, mais autant dans par exemple les Campus Driver ou dans l'As de cœur, il y avait vraiment un concept à côté, il y avait un truc spécial. Autant là-dedans, je me suis un peu ennuyée, je trouvais ça un peu trop plat. Après, c'est peut-être aussi parce que personnellement, je suis pas une fanatique de la trope Second Chance, vu que c'est là-dessus que tourne l'histoire, donc peut-être que c'est ça aussi qui m'a dérangée. Dans tous les cas, peut-être que je rachèterai un livre de ce duo d'auteurs, mais je suis pas du tout sûre. Ça dépendra de mon envie de lire à ce moment-là. Après ça, je n'avais plus rien dans ma pied à lire, oui, ça peut arriver. Donc j'ai décidé de relire I Still Love You de Christina Schiperi, qui était une de mes auteurs préférées lorsque j'étais un peu plus jeune. J'ai les 3 premiers tomes de My Dilemma Is You, vraiment genre j'étais fan de cet auteur. Et du coup j'ai décidé de relire ce petit bébé, et je crois que je l'ai relu en même pas 24 heures tellement il était facile à lire. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. C'était super sympa, franchement, très nostalgique, etc. Après, les romans de Christina Schiperi dans ce genre-là ne sont vraiment plus de mon âge. C'est des romans très lycée, très... voilà, pour les jeunes ados. Et moi, je suis beaucoup plus portée sur, du coup, les Campus Driver et ce genre de choses, donc des romans universitaires. Donc, je pense que je relirai pas trop ces romans. Je les garderai parce que je les adore. Mais j'éviterai de les relire parce que c'est plus de mon âge. Et pour finir cette vidéo, j'ai lu le livre Comme dans les livres de Alex Light. Je l'avais très vite fait vu passer sur certains comptes Bookstar. Et du coup je m'étais dit que c'était une petite lecture sympa qui pourrait être cool pour l'été. J'ai mis la note de 3 sur 5, j'ai vraiment pas été convaincue. Dans ce livre, pour moi, certaines réflexions viennent au mauvais moment. C'est juste, il y a des fois où les personnages partent dans leurs pensées et c'est pas du tout le bon moment. Dans le premier chapitre, les deux personnages, donc Becca et Brett, c'est pour dire, j'ai même pas retenu les prénoms, s'embrassent. Comme ça, Brett vient embrasser Becca parce qu'elle est dans une situation embarrassante. Et dans les prochains chapitres, en fait, ils vont même pas poser de questions, il va pas y avoir de doute, de stress ou quoi. C'est juste qu'ils vont sortir ensemble. C'est comme ça. Genre, d'accord. Donc déjà le début ne m'a pas du tout convaincue de la trope du fake dating, genre vraiment pas du tout. A l'inverse, dans The Love Hypothesis, je fais que de vous parler de ce bouquin, la protagoniste se pose vraiment beaucoup de questions, elle essaie d'en parler, etc. Tu vois, elle est vraiment dans ce truc de c'est pas normal. Et effectivement, une trope de fake dating, c'est pas censé être normal ni pour les personnages ni pour le lecteur. Et dans ce bouquin, je trouve que ça a été vraiment banalisé et limite en fait ça s'est totalement effacé. On a perdu tout l'intérêt de la trope du fake dating, donc qui est de remettre en doute toutes les émotions du personnage, de vraiment réfléchir, etc. Et
j'ai pas accroché. Et par la suite, il y a plein de petites péripéties qui sont sympas, mais qui sont pas plus intéressantes que ça. J'ai pas kiffé, c'était une bonne lecture, ça m'a détendu, mais après voilà. Je l'ai lu parce qu'il était là et parce qu'il était sympa, mais un peu trop léger pour moi, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour poursuivre la suite de mes lectures de cette année. Si vous n'êtes pas au courant, durant cet été, je sors une série de vlogs qui s'appelle l'été de mes 17 ans. J'ai une checklist où je fais plein de défis et j'ai déjà sorti le premier épisode. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, il y aura même le deuxième qui sera sorti. Mais du coup, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas encore regardé, allez jeter un coup d'œil, ça pourrait vous plaire. En attendant, pour tous les fanatiques de lecture, retrouvez-moi sur TikTok, c'est là où je suis la plus active dans le domaine du littéraire. Et tant que vous y êtes, si vous avez envie, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, ça fait toujours plaisir. Bref, sur ce je vais vous laisser, donc je vous dis à bientôt. Ça va? Tu pourrais rester et faire la miniature avec moi, oh. Espèce de chat ingrat.